Aujourd'hui, avec ce premier épisode, j'éclaircis une première question évidente concernant mon domaine. La production, c'est quoi? Souvent on me demande, mais dans quel domaine tu travailles exactement, Virginie? Et donc avec ce premier épisode, je vais apporter une réponse à cette question très simple, évidente et qui pourtant reste plutôt obscure pour beaucoup d'entre vous. Pour vous répondre, je vais vous partager la définition qu'on trouve de la productrice, donc c'est-à-dire la personne en charge de cette mission-là, qu'on nomme la productrice ou le producteur. Ensuite, nous verrons différents types de statuts de production, les plus importants à comprendre pour vraiment entrer dans ce métier-là, donc la production déléguée, la production exécutive et la production financière, sans oublier bien sûr le statut de coproduction pour comprendre vraiment tous les métiers de la production pure. Et pour finir, je vous partage ma définition et comment je conçois le rôle d'une productrice. Donc on y va, la production, la définition. C'est quoi la production? Je précise que je parle majoritairement de la production d'œuvres de création et non de commandes. Des nuances existent, alors je précise. La production inclut différents types de producteurs ou de productrices et je vais en présenter trois ici les plus importants à comprendre. La production déléguée, la production exécutive et la production financière, avec une parenthèse pour la coproduction. La production d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, autant pour la télévision, le cinéma, le web ou tout autre écran, consiste à mettre en action tout ce qui permet au projet de passer de l'état d'idée à un objet fini pouvant être vu, à savoir le film ou les films, la vidéo qu'on peut voir en somme. La production, c'est donc très large et surtout cela implique tout de suite un certain temps d'engagement. On peut schématiser cela en 3 points clés. Donc 1, la bonne idée. Il y a beaucoup de monde à ce stade-là parce qu'en fait, pour être très clair, il y a autant de bonnes idées qu'il y a de paires de fesses sur Terre. Donc c'est vous dire que tout est vraiment possible. La deuxième étape, c'est la formalisation de l'idée. À ce stade, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent déjà parce qu'ils comprennent que l'idée ne suffit pas, qu'il faut lui donner une forme. Et en fait, ça implique 2 choses essentielles, du travail et de la rigueur. Ça fait un tri assez violent. Enfin, le troisième temps, c'est l'idée sous sa forme finale. À ce stade, il y a encore beaucoup de personnes qui disparaissent, mais pour des raisons tout à fait différentes. Parce qu'en fait, il faut s'accrocher pour arriver jusqu'au bout. La concurrence est rude pour tous les postes et le travail est ardu. Et c'est pas aussi simple qu'on le croit. Cette notion de temps est tout à fait relative et cela peut varier selon les projets et prendre plus de temps qu'on ne l'imagine. Vous comprendrez pourquoi en suivant le fil des épisodes, ne vous inquiétez pas. On peut donc dire que la production déléguée a pour responsabilité de mobiliser toute l'énergie nécessaire pour permettre à un projet de prendre vie, d'être vu et partagé au grand public ou d'être livré en cas de film de commande. Petite parenthèse pour faire la différence entre la production de création et la production de films de commande. Les projets de commande s'opposent un petit peu aux films de création parce qu'ils ne sont pas tout à fait régis par la même chaîne de valeur de la production. Pour une commande, un client va contacter une société de production pour lui commander une vidéo spécifique dans un budget et un calendrier prédéterminés. La production déléguée mobilisera alors tous les moyens nécessaires en respectant toutes les contraintes d'un point de vue pratique pour livrer le produit ainsi fabriqué. Vous aurez un épisode spécial sur les films de commande, ne vous en faites pas, pour pouvoir aller un peu plus loin si vous voulez aller uniquement dans ce domaine-là dans la production. Revenons à la production de création. Donc la productrice ou le producteur, c'est l'humain derrière tout ce système qui permet au projet d'être. Cette personne comprend et encadre les différentes phases nécessaires pour permettre à une idée de devenir un produit fini, un film, une vidéo, une émission de télévision, un produit audiovisuel fini, et ce jusqu'à la mise en circulation. Le produit doit être accessible au public. Je répète parce que c'est important et que c'est pas si anodin que cela. La personne en charge de la production, la productrice ou le producteur délégué, connaît toutes les phases nécessaires pour permettre à une idée de devenir un produit fini et qui circule et qui est livré et accessible. Normalement, vous vous rendrez compte que certaines personnes ne connaissent pas toutes ces phases, mais bon, elles arrivent quand même à exister.
Il y a donc plusieurs phases pour arriver jusqu'au film. Nous verrons ces différentes phases dans les grandes lignes plus tard, parce que cela nécessite un épisode vraiment à part entière, voire même peut-être plusieurs, pour vous donner la pleine compréhension de toute la chaîne de valeur de la production donc de toutes ces phases qui sont incluses dans la production. Sinon, mon premier épisode va être beaucoup trop long et j'ai envie de vous le garder jusqu'au bout ici. Entrons maintenant dans les différents types de statuts donc de la production. Que ce soit pour l'audiovisuel ou le cinéma ou pour toute autre production créative, les différents types de production sont les mêmes. Leurs statuts diffèrent par rapport à leur degré de responsabilité et à la mobilisation d'énergie dans le projet. C'est une image, mais je trouve qu'elle parle plutôt bien. On peut voir ça comme un système pyramidal. Attention, effet spécial! Donc tout en haut, on a la production déléguée, donc la production déléguée. C'est un peu le pape ou la papesse de toute la machinerie. Là où le délégué est souvent le premier producteur arrivé sur le projet, mais ce n'est pas une obligation. On peut apporter un projet, en être à l'origine et terminer en simple coproducteur minoritaire, pour plein de raisons différentes. Et c'est pas grave, hein, ça s'explique souvent et le but étant que le projet se fasse. On verra ça un petit peu plus tard, mais ce sont des cas qui arrivent. Le pôle délégué est celui qui a le plus de responsabilités sur le projet et donc nativement le plus d'impact sur sa réalisation et sur toutes les phases du processus. Pourquoi ? Car la production déléguée est en charge principale de trouver les moyens nécessaires à la fabrication et à la circulation du projet. Que ces moyens soient financiers ou en industrie, donc c'est-à-dire en aide concrète, comme du prêt de matériel, de la mise à disposition de salles pour la post-production, ou même de disposition de décors ou de bureaux, etc. Ou en partenariat, pour permettre par exemple d'habiller les personnages, de contribuer au bon déplacement de l'équipe pendant le tournage, ou accessoirement à la distribution du film, donc la circulation du film. En fait, c'est là, la circulation du film, c'est là où vous pouvez voir l'objet final, le film. Je dis accessoirement parce que c'est pas une évidence pour tous les producteurs qui vont parfois faire des films qu'on ne peut pas voir. Ça dépend plus ou moins d'eux, mais en fait attention parce que c'est quand même de leur responsabilité. Le plus grand challenge de la production, c'est de trouver les financements et les moyens d'entrer en préparation et fabrication. C'est une responsabilité importante qui implique de vraies prises de risque et d'investissement. Et donc, la contrepartie pour faire accepter cette prise de risque et la charge d'investissement, c'est d'avoir des droits à recettes sur le film. C'est pour cette raison que c'est la production déléguée qui signe les contrats avec l'artistique, donc les auteurs en somme, et qui encadre la majeure partie de la phase de développement. Car au-delà de la responsabilité matérielle, financière et pratique pour permettre au projet d'exister, la production déléguée a aussi une responsabilité artistique. L'idée formalisée doit correspondre le plus possible à la forme finale de l'idée, parce que c'est ce que vend la production déléguée pour aller chercher les moyens et les financements. L'encadrement de toute la phase de développement n'est pas obligatoirement entre les mains exclusives de la production déléguée, mais elle en garde quand même le plus possible pour mieux contrôler cette responsabilité artistique auprès des financeurs. Imaginez un tout petit peu le malaise quand, en tant que productrice, tu vends un film sur papier à des diffuseurs qui sont super contents et qu'au moment de la projection test, tu découvres avec eux un tout autre film. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est pas drôle du tout. Dès cette phase de développement, la production déléguée peut choisir d'externaliser tout ou partie de son travail à une production exécutive. Donc on y va. La production exécutive, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, la production exécutive, elle exécute. Je pourrais m'arrêter là si j'étais un petit peu taquine. La production exécutive, c'est simple. C'est comme une production déléguée, mais avec moins de responsabilités, et donc de droits sur le projet, voire possiblement aucun d'ailleurs. La production exécutive intervient souvent avec une mission précise. Pour réaliser cette mission au mieux, la production exécutive a tout intérêt à bien connaître et bien comprendre aussi les différentes phases de production d'un projet. Cette mission peut être plus ou moins étendue sur les différentes phases de la production qui vont du développement jusqu'au rendu du produit fini, la fin de la fabrication. Cette étendue dépend vraiment de l'accord entre la production déléguée et la production exécutive. Ça se fait vraiment au cas par cas. Pour faire court, pour diverses raisons qui sont souvent des raisons pratiques, de fabrication par exemple, pour respecter un calendrier, ou pour bénéficier d'un savoir-faire technique précis, ou encore pour justifier des dépenses locales dans une région, dans un pays ou sur un continent, ou tout simplement pour gagner en efficacité. Par exemple, pour toutes ces raisons, on peut faire appel à une production exécutive. La production déléguée va choisir de faire appel à une production exécutive à un instant donné pour une mission précise et surtout avec un budget prédéterminé. La production exécutive va alors gérer toutes les phases de production sans le poids d'aller chercher les financements qui vont avec. En tout cas, pas tous les financements, car elle peut potentiellement aller chercher
un peu d'aide ou même trouver des solutions économiques. La production exécutive peut vraiment amener des solutions concrètes puisqu'elle est experte. C'est presque un prestataire, mais c'est la nature de ce qu'on va lui demander qui en fait un job de production. Le statut d'exécutif peut évoluer aussi si la production exécutive trouve des moyens conséquents pour devenir coproducteur du film. C'est un choix qui se mesure, parce que être productrice ou coproductrice déléguée d'un film, ça implique des responsabilités qui ne sont pas à prendre à la légère. J'en ferai certainement un épisode ou une aparté beaucoup plus précise pour mieux comprendre ce que ça implique finalement d'être coproducteur, coproductrice sur un film. Donc les producteurs et les coproducteurs qui touchent des droits à recettes. Tous les statuts de production n'ouvrent pas des droits à recettes sur le projet ou sur le film. C'est bien en accord avec la production déléguée que cela se négocie. La production déléguée, signant les droits d'auteur sur le projet, détient au départ 100% des droits d'exploitation du projet. C'est ce qui lui permet de toucher des recettes à l'exploitation du film. Les coproducteurs entrent dans un projet grâce aux parts cédées par la production déléguée pour permettre au projet de se faire. C'est la part de ces droits sur le produit qui donne la part de pouvoir d'une production sur une œuvre. Jusque-là, tout est logique. Attention, pensez à ne pas donner plus de droits que vous n'en avez. Notez bien ça dans votre tête. Chaque nouveau bénéficiaire au droit à recettes se justifie théoriquement par son apport à la fabrication du projet, que ce soit un apport financier, matériel ou en industrie, voire même un mix de tout ça. Quelle est ma contribution pour que le projet se fasse et combien de parts de droit à recettes cela représente-t-il ? L'idée, c'est d'être le plus équilibré possible entre les apports qu'on fait et les droits à recettes qu'on a en retour. C'est un principe plein de bon sens, mais encore une fois, tout est possible, y compris l'absurde et donc le non-sens complet. On peut très bien arriver dans des productions où un producteur délégué va donner plus de droits qu'il n'en a. Pensez à bien noter les droits que vous cédez. Le statut de production financière. Un autre statut dont on entend parler et qui reste obscur pour beaucoup, c'est le statut de production financière. Pourtant, le titre est très clair et il n'y a pas plus que ça à comprendre. La production financière a pour principal impact un apport financier, souvent conséquent, mais c'est relatif, sur la production d'un film. De l'argent, quoi. Théoriquement, ça s'arrête là. Enfin, officiellement, ça s'arrête là. Ensuite, tout est possible sur le degré d'implication de cette production financière dans l'artistique, dans la fabrication d'un projet, sur le choix du casting, l'organisation de soirées de présentation, etc. Selon l'accord qu'aura, encore une fois, cette production financière avec toujours le producteur délégué. C'est la production déléguée qui est clairement le chef d'orchestre de tous ceux qui permettent au projet de se faire. La production déléguée applique les accords qu'elle veut et donc tout est possible. D'où l'importance de bien choisir sa maison de production quand on est créateur ou créatrice. Prenez le temps de choisir la productrice, le producteur avec qui vous voulez travailler. Pas grand chose d'autre à dire sur le statut de production financière car c'est assez clair et ce sont souvent les accords les plus simples. C'est une façon de placer de l'argent et de le faire fructifier. Comme pour les Sofica, sauf qu'on négocie en direct avec le financeur, pour faire simple. Pas de panique, je vous vois venir, vous aurez un épisode spécial sur les Sofica. On arrive enfin à ma définition. Donc tout se déroulé, voilà, c'est assez clair. Maintenant, je vais vous amener vers moi, ma vision du métier et comment je la définis personnellement. Pour résumer de façon claire tout ce qui vient d'être dit et vous donner, j'ai une image personnelle qui me parle assez bien. Pour moi, la productrice déléguée, dans la création, mais aussi dans la commande, je l'applique, c'est à la fois le glaive et le bouclier d'un projet artistique, avec une mission qui est double. D'abord, d'accompagner des talents dans leur projet et leur progression jusqu'à l'objectif final commun, la réalisation du projet, et ensuite, en parallèle, de leur offrir les moyens les plus adaptés possibles à la réalisation et à la circulation de son projet. C'est mon point de vue pour la production et la création. D'autres existent et sont tout aussi pertinents. Chacun son style, chacun sa vision du monde. Quand on a affaire à des productions de commandes, comme des clips musicaux, des pubs, des films institutionnels ou des commandes de chaînes de télévision, par exemple, pour un programme spécifique, là, la mission, c'est clairement de satisfaire le client dans les meilleures conditions possibles pour tous et en respectant les contraintes. Point. Basique, simple. Néanmoins, il y a plein de façons de travailler là-dedans et vous aurez aussi les clés un peu plus tard. Je vous l'avais dit, un podcast plein de bon sens. On en arrive à la conclusion, ça y est. Bon bah voilà, je trouve que c'est pas mal pour un premier épisode. J'espère que ça vous aura apporté assez d'éclairage donc sur ce que c'est que la production. Tout cela sera bien sûr complété naturellement avec les autres épisodes à venir. Pour vous aider à prendre le temps de bien assimiler, vous trouverez en fait en lien en dessous de la description de la vidéo ou du podcast le lien de téléchargement du document qui récapitule tout ce que j'ai dit avec les petits schémas et tout, vous allez voir, c'est assez pratique. Et à chaque épisode, vous pourrez le faire, comme ça vous aurez votre petit matériel à vous pour pouvoir bien travailler de votre côté. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. À très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.